Depuis 1998, nous vivons une épopée spatiale incroyable avec la Station spatiale internationale. Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Le 24 juin dernier, la NASA a officiellement annoncé la fin de la station pour 2030 et c'est SpaceX qui sera à la manœuvre pour la désorbitation de ce monstre plus grand qu'un terrain de football. Pour vous donner une petite idée de ce qu'est l'ISS, voici quelques chiffres qui donnent le vertige. Depuis le lancement de son premier segment le 20 novembre 1998, la Station spatiale internationale aura parcouru plus de 361 millions de kilomètres, soit l'équivalent de 600 allers-retours entre la Terre et la Lune. Elle aura également fait plus de 143 000 fois le tour de la Terre à plus de 27 000 km/h en restant à une altitude constante de 400 km. Elle aura vu passer 266 personnes de 20 pays différents, comptant 162 Américains, 57 Russes, et sans oublier bien évidemment nos 4 Français, Léopold Ehart, Claudie Aigneret, Philippe Perrin et Thomas Pesquet. C'est en 1983 que le président Ronald Reagan a donné son feu vert au développement de ce projet. Sauf que tout ça, ça représente un coût important et finalement les premiers lancements des éléments se feront qu'en 98. L'ISS a une envergure de 109 mètres et est composée d'une quinzaine de modules comptant en tout plus de 900 mètres cubes, dont 400 habitables. Forcément, il va falloir une véritable centrale électrique pour alimenter la station et tous ses outils. Elle est équipée en tout de plus de 2500 mètres carrés de panneaux solaires fournissant environ 160 kWh d'énergie par jour, soit l'équivalent à peu près d'un mois de consommation d'une famille de 4 personnes. D'ailleurs, une mission récente de Thomas Pesquet a été l'installation de nouveaux panneaux de type Rollout Solar Array qui ont permis de passer cette production de 160 à environ 215 kWh. La station spatiale a été créée pour plusieurs objectifs scientifiques et technologiques. Le premier, et pas des moindres, si nous voulons partir plus loin comme sur Mars par exemple, est de comprendre le fonctionnement de la microgravité sur la santé. Ben oui, notre organisme va se comporter différemment dans l'espace car il s'est habitué à la gravité terrestre, mais dans l'espace, l'exposition prolongée à la microgravité a des conséquences importantes sur notre organisme. Déjà, la première chose, c'est l'impesanteur. Alors, en soi, c'est pas dangereux, à court terme du moins. L'impesanteur n'est autre qu'une sensation que l'on ressent lorsque l'on ne sent plus son propre poids, cette sensation de flotter dans le vide. Et déjà, il faut s'y habituer pour des gestes du quotidien, et à cause de ça, forcément, il y a des conséquences un peu plus compliquées à gérer. La perte de masse osseuse et de muscles est très surveillée dans la station, et chaque personne qui y va doit faire beaucoup de sport sur place pour ne pas trop perdre de ce côté-là. En moyenne, 2 heures par jour sont recommandées. Autre chose qui peut troubler un habitant de l'ISS, le jour et la nuit. Il fait jour pendant 45 minutes et nuit pendant 45 minutes là-bas. Et ce cycle se répète 16 fois par jour terrestre. L'horloge biologique en prend forcément un coup et il faut donc que les astronautes s'y fassent. Mais les systèmes cardiovasculaires et immunitaires n'aiment pas trop non plus ces conditions de vie et des recherches ont donc été faites à ce sujet. Il y a évidemment de la recherche et du développement de technologies pour les voyages spatiaux plus longs, comme le recyclage de l'eau par exemple. Alors attention, âme sensible, la suite risque de légèrement vous donner des hauts le cœur. Pour survivre, les astronautes boivent tous les fluides possibles, même leur propre urine et leur transpiration. Mais c'est dégueulasse! Attends la suite avant de juger. Un système a été conçu pour ça, et ça s'appelle le Water Recovery System. Toutes les eaux usées sont collectées et stockées dans des réservoirs. L'humidité ambiante, l'urine, la sueur, tous les liquides possibles existants. Les filtres vont retirer les morceaux, comme les poils, cheveux, ongles et j'en passe. Cette eau va ensuite être transformée en vapeur, on la distille et celle-ci va ensuite se condenser pour redevenir de l'eau liquide. Elle est purifiée et filtrée ensuite avant d'être contrôlée. Et grâce à ce procédé, 95% des eaux usées de la station sont réutilisables. Il faut compter pour une personne de corpulence moyenne une consommation minimum de 2 à 2,5 litres d'eau par jour. Et si on multiplie ça par 365 sur une année, il faut compter presque 1000 litres d'eau. Sachant qu'en plus, il y a en moyenne 5 personnes dans la station à l'année. Ça fait 5000 litres rien que pour boire et s'hydrater. En une année, entre 6 et 9000 litres d'eau sont envoyés en direction de la station. Donc, pour éviter d'être juste au niveau des stocks, le recyclage est vraiment très important. La station spatiale a donc été un lieu de prédilection pour le développement de ce procédé, qui peut d'ailleurs être utile sur Terre. Et pour les voyages plus longs vers Mars, ce mécanisme est idéal pour l'économie des ressources en eau. Mais l'ISS, c'est aussi une plateforme d'observation incroyable vers la Terre pour l'observation d'aurores, de cyclones, de cellules orageuses, et elle nous permet d'observer notre maison bleue autrement.
Je vous recommande d'ailleurs vivement le livre de Thomas Pesquet et je vous place le lien en description. Perso, je l'ai et je l'adore. Et d'ailleurs, merci à Nono de me l'avoir offert. Cette incroyable épopée touche malheureusement à sa fin et en 2030, la fin de la station spatiale est programmée. Et ce sera d'ailleurs la société SpaceX qui sera à la manœuvre pour permettre une désorbitation de l'ISS afin qu'elle se consume dans l'atmosphère et qu'elle tombe dans une zone non peuplée. Et quoi de mieux que l'océan pour ça ? Mais la fin de ce petit bijou ne veut pas forcément dire qu'il y aura plus d'hommes dans l'espace. Le prochain est déjà en prévision, The Getaway. L'idée est de mettre une base avancée autour de la Lune afin de préparer le terrain au retour de l'homme là-bas. Elle sera bien plus avancée technologiquement que l'ISS, mais bien plus petite par contre. Mais ce n'est qu'un projet parmi tant d'autres et il est fort probable que d'ici quelques années, de nouvelles stations publiques, voire privées, prennent la place de l'ISS. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et allez, hop là, et à la prochaine.